Chers amis, en poursuivant notre lecture du livre vivant de Dieu, nous considérons aujourd'hui la Terre, cette magnifique planète qui porte et supporte le miracle de la vie. Cette Terre que nous appelons tous notre chez nous, qui que nous soyons et où que nous vivions. Cette Terre qui est le centre de la magnifique et immense Terre totale, qui compte d'innombrables mondes invisibles. Cette terre qui a accueilli les premiers pas de Marie, la toute divine. Cette terre sur laquelle un Dieu, Jésus, a été crucifié en signe de salut pour toutes les âmes de bonne volonté. Cette terre sur laquelle la Dame de tous les peuples se tient debout, sur laquelle Marie-Paul, reconnue comme étant la Dame, a versé jusqu'à la dernière goutte du sang de son âme en vue de la co-rédemption du genre humain. Depuis son intervention, les âmes sauvées au ciel attendent avec grande hâte le moment de pouvoir revenir sur cette terre afin de poursuivre leur montée vers Dieu. Cette terre qui est encore le témoin malheureux de tant de souffrances et d'injustices, mais qui, bientôt, se transformera en paradis sous l'effet des vagues d'amour du cœur de Marie-Paul. La force de la gravité nous tient rivés à la terre. Nous pouvons sauter un instant dans les airs, mais très rapidement, nous retombons les deux pieds sur le sol. Une chance d'ailleurs, parce que la gravité est non seulement une force essentielle à la vie ici-bas, mais sans elle, nous flotterions dans le vide et nous serions incapables de nous déplacer dans une direction ou l'autre. C'est grâce à la gravité que nous avons la liberté de nous déplacer. Bien sûr, la gravité nous impose également certaines limites. Nous ne pouvons pas sauter aussi haut que nous le voudrions, et si nous tombons d'un arbre, nous nous faisons mal. Au niveau spirituel, nous pouvons comparer la gravité terrestre aux lois divines qui sont condensées dans les 10 commandements. Si nous les suivons fidèlement, ils nous tiennent rivés à Dieu et nous avons la liberté d'aimer sans mesure. L'obéissance aux 10 commandements nous donne des ailes pour voler. Si nous les ignorons volontairement, nous devenons victimes des forces du mal, qui, à la longue, nous attire vers le vide, où aimer n'est plus possible. Avez-vous déjà visité une vallée entourée de montagnes? Les majestueux sommets qui entourent la vallée nous font penser au bras du Père éternel qui nous protège et qui veut nous serrer contre son cœur. Vous savez, pendant que Marie-Paul était encore avec nous, elle a pu monter jusque chez lui. Et Dieu l'a accueillie en ouvrant ses bras de lumière pour la serrer sur son cœur. Nous y sommes tous attendus. Les montagnes nous rappellent aussi que le chemin vers Dieu est un chemin qui monte et qui demande donc des efforts, comme l'ascension des montagnes physiques demande de grands efforts. Ne craignez pas pour autant. Tout ce dont vous avez besoin pour monter, vous y avez accès dans votre cœur, à savoir la présence de Dieu. Il est lui-même la force qui nous soulève. Il est l'amour dont nous aimons et qui nous porte vers les sommets. Il suffit que nous le suivions dans les événements providentiels, en profitant en toute simplicité de la grâce du moment présent. Les montagnes ont toujours attiré les âmes qui cherchent Dieu. Jésus aimait s'y retirer et Marie-Paul, en voyant les Alpes de l'Italie, un pays en Europe, écrivait ceci. « Les pics tout blancs de neige qui se teintent de rose et d'orange forment un décor enchanteur qui attire l'attention vers les hauts sommets et habitue l'âme à l'oraison. » Aussi, Dieu s'est souvent dévoilé sur des montagnes. Il s'est montré à Moïse sur le mont Sinaï et au prophète Élie sur le mont Carmel. Pour sa part, l'Immaculée aussi semble avoir une prédilection pour les régions montagneuses lors de ses apparitions. Et quand elle a décidé de revenir vivre sur la terre en Marie-Paul, elle a encore choisi un lieu plein de collines.
le village de Lac-Etchemin, qui se situe sur un contrefort de la grande chaîne des Appalaches. Les endroits sur Terre où Dieu est intervenu d'une façon particulière, ou encore là où il a vécu, deviennent des lieux saints. Souvent, sur demande du ciel ou encore par piété, les hommes y construisent des chapelles, des églises ou d'autres temples religieux, notamment pour rappeler l'intervention de Dieu et pour y faciliter l'offrande des prières. À Lac-Etchemin, Dieu a demandé à Marie-Paul de construire la chapelle de Spiri Maria et les bâtiments qui l'entourent. Et il a annoncé également qu'un jour, il y aura une immense basilique sur un des plateaux surélevés de la région. Évidemment, Dieu est partout et il donne sa grâce à qui la lui demande. Mais pour le bien de l'humanité et son organisation, Dieu donne des grâces particulières à des lieux précis. Ces lieux deviennent un peu comme le cœur d'un groupe ou d'un peuple. Pour nous, les membres de l'œuvre de la Dame, le cœur se situe à Lac-Etchemin. Plus encore, Marie-Paul précise que Dieu a établi Spiri Maria, le centre béni du cœur du Père pour les 1000 ans du royaume à venir. Si vous restez au loin, c'est par l'Internet ou encore en pensée que vous pouvez visiter les lieux où cette histoire d'amour a commencé et se poursuit à tous les jours, spécialement par la célébration de la Sainte Messe et par l'adoration du Saint-Sacrement. Chers amis, n'hésitez pas à poursuivre chez vous votre contemplation de ces beaux mystères. Parlez-en entre vous, posez des questions aux adultes, observez et laissez-vous attirer toujours davantage par l'amour infini de Dieu. La fois prochaine, nous poserons notre regard sur le règne végétal. Les plantes, les fleurs, les arbustes, les arbres, toutes ces créatures dont les ancêtres furent les premiers à se répandre sur ces très vieilles terres. Maintenant, je vous bénis avec joie. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.